Salut Jérôme. Comment ça va mon ami? Enchanté, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canal Or Café. On est avec Jérôme à Bologne au challenge Lorcana et on est sur le deuxième jour, la fin du tournoi. Oui. Et je voulais que Jérôme nous parle de son tournoi Lorcana Day 5. Alors le Lorcana Day 5, comme tu le dis, c'est la 5e édition de notre Lorcana Day. Chaque année, plein de nouveautés, chaque année, plein de belles choses qui viennent ou qui reviennent. Oui. C'est vraiment un événement convivial. On n'est pas sur un événement compétitif. Nous, c'est vrai qu'avec Sandy, à l'origine, on est plus des collectionneurs que des joueurs, même si Sandy est passée, on va dire, du côté obscur de la force et que maintenant elle est devenue joueuse hardcore. Mais moi, j'ai gardé cette partie collectionnite, on va dire, de Lorcana. Et à l'origine, c'est vrai que c'est un événement qu'on avait fait dans le but de rassembler les collectionneurs pour une bourse d'échange. Et c'est vrai que tout de suite, on s'était rendu compte que les joueurs voulaient aussi un tournoi. Et le premier tournoi qu'on avait fait au Lorcana Day 1, c'était une catastrophe. J'ai fait n'importe quoi parce que je ne suis pas du monde du TCG, je suis du monde de l'événementiel, donc je sais créer des événements. Mais des événements de TCG, je ne savais pas en faire, donc on a fait un tournoi mais horrible. Il y avait, je crois que c'était 60 joueurs, c'était BO1, élimination directe, tu vois. Et je me suis dit, mais what? Non, c'est pas ce qu'on veut. Et du coup, c'est vrai qu'on a pris les feedbacks de toutes les personnes qui étaient présentes. On a modifié le tournoi pour faire un vrai tournoi en BO3 pour le Lorcana Day 2. Pour le Lorcana Day 3, on a pris une salle qui était plus grande, on avait pris l'intégralité des salles, on avait fait une salle de stream pour le tournoi, des salles d'échange, des salles de jeu. Et pour le Lorcana Day 4, on a carrément changé de lieu pour passer de 230 mètres carrés à 380 mètres carrés d'espace. Et on a fait vraiment un événement tout autour de Lorcana et tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que les joueurs peuvent avoir un tournoi qui est soi-disant compétitif, même si on reste très casual, avec des bolos à gagner, il y a des cases pour le gagnant, il y a des cadeaux card market, il y a des cadeaux Ultimate Guard, il y a plusieurs sponsors qui nous aident justement à faire des trucs sympas. Et pour les collectionneurs, eh bien, il y a notamment les bourses d'échange qui te permettent de collectionner tes cartes et compléter ta collection, mais il y a aussi les artistes Lorcana, parce au final, qu'est-ce qui nous fait rester, nous les collectionneurs dans Lorcana aujourd'hui? C'est que les cartes sont super stylées, et on a beaucoup de chance parce que du coup, les artistes qui viennent et qu'on choisit, c'est des artistes qui ont un capital sympathie énorme et tu peux vraiment échanger avec eux, tu peux vraiment discuter, passer du temps avec eux et échanger des autographes. Donc ça, c'est trop cool et on a beaucoup de chance parce que sur ce Lorcana Day 5, on a 2 nouveaux artistes qui ont été annoncés, qu'on n'a jamais invités, c'est voir Valerio Buonfonito. On a Matthew Robert Davis qui vient, qui est notamment le dessinateur de l'Enchanté d'Elsa et de la légendaire Elsa. Incroyable. Donc ça, quand même, la fameuse du chapitre 1. La fameuse du chapitre 1, c'est lui. Bon, après, il en a décidé encore une quinzaine de cartes, c'est formidable. Mais on a eu, pour le petit kiff, l'envie de faire revenir Leonardo et Alice Pisoni parce que c'est 2 artistes qui sont vraiment d'une gentillesse extrême et c'est vraiment ça qu'on recherche parce que d'avoir des artistes qui signent, qui prennent 50 balles, qui signent et qui font la gueule, moi ça m'intéresse pas. Moi je veux des gens qui échangent, je veux des gens qui aient le sourire, des gens qui soient contents d'être là. Et du coup ça c'est très cool pour les collectionneurs. On a en plus de tout ça la boutique, la petite chèvre shop de Sandy qui est là pour vendre tout ce qui est du Lorcana, des accessoires de TCG, donc c'est très cool. Et on a plusieurs partenaires, et notamment sur Lorcana Day 5, c'est un événement qui sera sponsorisé par la société de gradation Collectora. D'accord. Alors je sais pas si tu connais Collectora. J'ai vu le nom, le logo, tout ça, j'ai vu qu'ils étaient... Collectora, c'est une société de gradation française, donc on est très content d'avoir choisi cette société-là, qui grade tes cartes, donc ça te permet de les protéger dans des boîtiers anti-UV, protection de tes cartes et papiers. Il leur donne une note de 1 à 10. Plus tu vas vers 10, plus tu as une carte qui est en très très bon état. Par contre, est-ce qu'ils le feront sur place? Je pense pas, non? Ils peuvent te pré-grader sur place. Pré-grader sur place. Ils ne peuvent pas te la mettre dans un boîtier. C'est-à-dire, déjà, ils peuvent authentifier ta carte, c'est-à-dire c'est une vraie, c'est une fausse. Leur donner une note, estimer une note. Estimer une note, Dire, par contre, ce ne sera pas une note de 0 à 10, ça sera un mot-clé. Donc mint, near mint, tu vois, des trucs comme ça. Et l'avantage de grader une carte, non seulement tu la protèges dans le temps et tu la protèges justement de tout ce qui est intempérie ou ce que tu veux, même si tu ne mets pas ta collection Lorcana dehors, je suis d'accord. Mais ça te permet aussi au final d'avoir une valeur sûre sur un échange aussi. C'est-à-dire que si tu as une carte qui est gradée par une société comme Collectora, tu te dis au moins je sais que c'est une vraie. Et leur dernier avantage qu'ils ont, c'est que c'est des cartes qui ont des étiquettes personnalisées qui prolongent
C'est ce que j'ai vu, le dessin. Le dessin. Par-dessus. Et c'est des dessinateurs qui le font, c'est pas une IA. Parce qu'il y a beaucoup, tu vois, de sociétés qui font ça aussi, mais c'est une IA qui le fait. Là, c'est un vrai dessinateur qui le fait. Et il y a certains, je ne peux pas dire qui, mais il y a certains dessinateurs Lorcana qui dessinent aussi les cartes, les étiquettes des cartes, donc c'est trop cool. Et ils sponsorisent l'événement. Et puis, c'est convivial. Avec Sandy, nous, on adore rencontrer les abonnés, on adore rencontrer les gens qui nous suivent pour nos vidéos de parc, pour nos vidéos de Lorcana, peu importe, sur Twitch, sur YouTube. Et c'est un événement où on est super content de faire. Oui, c'est ça, parce que donc, moi-même et ma compagne, on a participé au Lorcana D4. Ouais. Et on a un super souvenir de ce tournoi parce que je pense qu'il y a quelque chose de particulier avec ce tournoi que tu organises, cet événement-là, par rapport aux autres tournois. Il y a une ambiance, je ne sais pas. Est-ce que c'est les joueurs qui génèrent ça ou tu es dans un lieu magique. Ouais. Tu es quand même dans un hôtel partenaire Disney. Donc tu es dans un cadre qui donne le Dream Castle Hotel cette édition. Donc tu es quand même dans un lieu qui s'appelle le Dream Castle, le château du rêve, ça envoie. Tu es bien installé, tu as la clim, tu n'es pas à 17 degrés dans un préau, dans un hangar. Tu es vraiment dans des chaises confortables, sur des tables qui sont stylées. Et tu as café, thé à volonté, bouteille d'eau à volonté. Donc c'est vrai que l'ensemble du truc fait que c'est un événement où tu viens, même si tu perds, bah, tu vas être bien. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est un super week-end, tu montes dans ta chambre, tu redescends, tu remontes dans ta chambre. Surtout que toi, tu étais resté à l'hôtel. J'étais resté à l'hôtel. L'hôtel est stylé. C'est super. T'as piscine, sauna, hammam, un petit bar, un petit resto. Non, franchement, c'est vraiment le cadre parfait pour le faire. On pourrait faire mieux en le faisant à Disney, mais c'est un autre budget. En tout cas, ce qu'il faut dire, pour des joueurs qui sont, ou des joueurs pas trop compétitifs qui veulent démarrer dans Lorcana et faire des tournois, c'est une super porte d'entrée de commencer par ce genre de tournoi. Oui, et on organise aussi, tu sais, des side events, un petit peu comme ici, qui te permettent de gagner des points pour acheter des petites babioles, des petites conneries, des sleeves, des deck box, même des boosters. Enfin, ça c'est en fonction de ce que nos partenaires vont vous donner. Mais comme tu dis, tu vois, on fait des trucs pour les gens qui n'ont jamais fait de tournoi. On a un tournoi spécialisé pour les juniors. Tu vois, pour les gens qui ont moins de 18 ans, ils peuvent s'inscrire et faire un tournoi entre eux. Même si toi tu dis, tu sais quoi, cette ronde, ça me fait un peu long pour moi, eh ben, on a un mini tournoi en 3 rondes, élimination directe, boum, et ça te permet quand même, tu vois, de participer à un tournoi et de te mettre un pied dedans. Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas très simple, mais qui est quand même assez accessible. Et avec la sortie de Prélude, avec la sortie de la quête des Illumineurs, eh ben, nous, ça va nous permettre de faire des initiations au jeu. Et les gens vont pouvoir apprendre avec nous, parce qu'on a plusieurs streamers, youtubeurs, Lorcana, on a notamment Lorcadis, qui jouait énormément sur Pixelborn, qui faisait la Mulligan TV, qui est là pour t'aider à apprendre à jouer. Donc c'est vraiment ultra convivial. Et que tu nous rappelles la date. C'est le 19 octobre, le samedi 19 octobre 2024. Et tout ce qui est billetterie, information, c'est sur www.lorcanaday.fr. On ne peut pas faire plus simple. D'accord. Et aussi, sur ta chaîne, sur tes pages, on peut retrouver toutes les informations aussi. Super. Jérôme. Jérémy. Je te remercie. C'est moi. On se recroise, on se voit au Lorcana Day avec un 5 grand plaisir. en octobre. Allez, salut tout le monde. Salut. Ciao.